Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vais faire grâce à un article que j'ai pu lire. Moi-même, j'étais pas au courant de ces infos-là, et comme c'est un artiste que j'aime bien, même si ça change un petit peu de la scène rap français, je pense que tout le monde le connaît et beaucoup d'entre vous l'apprécient. Bah je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, bien sûr je vous mettrai le lien de l'article, quand même c'est la moindre des choses dans la description. Et aujourd'hui, on va tout simplement citer 20 anecdotes sur Pop Smoke. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer l'équipe. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à lâcher un maximum de commentaires, ça ferait plaisir. Et puis nous, on est parti directement pour la vidéo. On commence par la première anecdote. Donc la première anecdote déjà, c'est que le vrai nom de Pop Smoke, c'est Bashar Baraka Jackson. Et il est d'origine jamaïcaine et d'origine du Panama. Donc son père est originaire du Panama, sa mère de Jamaïque. Et donc du coup voilà, c'est les origines et les vrais noms de Pop Smoke. La deuxième anecdote sur Pop Smoke, c'est l'origine de son blaze. On sait qu'il s'appelle Pop Smoke, mais on ne sait pas ce que ça signifie. Enfin moi je le savais pas en tout cas, peut-être que vous le saurez. Mais tout simplement il a une partie de son blaze en fait qui est d'origine du Panama. Le mot Pop en fait ça vient du surnom Popa que lui donnait sa grand-mère du Panama. Et donc de Popa il a pris juste Pop. Et la partie Smoke vient aussi d'un surnom qu'on lui donnait, mais ce coup-ci c'est du surnom que lui donnaient ses potes dans la rue. Il appelait Smoke Ogwap, donc du coup voilà, il a gardé juste le premier mot et ça a donné Pop Smoke. La troisième anecdote, c'est tout simplement qu'à 13 ans, il y a une vidéo de lui qui a été publiée et relayée sur tous les réseaux sociaux, etc. dans laquelle on le voyait en fait se faire gifler en public. On le voyait se prendre une gifle dans la rue et après il est parti, on l'a vu partir. Donc on peut se dire que c'est quelque chose qui l'a humilié, qui l'a traumatisé, etc. Mais Pop Smoke, d'après ce qu'il avait dit dans une interview, il a tout simplement dit que ça lui a servi de leçon. Et il a dit, je cite, « Je suis content que ça me soit arrivé jeune. Cela m'a permis de comprendre que la vie n'était pas si rose tous les jours, que le temps était venu pour moi de m'endurcir. » Donc lui, il a plutôt pris ça pour une leçon de vie plutôt que comme une réelle humiliation. Et d'ailleurs, un de ses harceleurs a pris un gros karma 7 ans après. Il a retrouvé en fait tout simplement cette personne-là dans la rue, dans la vie de tous les jours. C'était dans un magasin et il a tout simplement tabassé en vidéo aussi pour se venger de ce que cette personne-là lui avait fait quelques années auparavant. La quatrième anecdote, l'équipe, on commence à rentrer dans quelque chose de vraiment sérieux. À 14 ans, il a tout simplement été exclu de son établissement scolaire parce qu'il était venu avec un gun en cours tout simplement. Pour la cinquième anecdote, là j'étais vraiment surpris. Apparemment, il était super fort au basket. Donc il faisait du basketball, etc. Et à 15 ans, en fait, il a reçu une bourse pour pouvoir aller étudier à la Rocktop Academy. C'est un lycée en fait qui est réputé, qui est connu pour attirer tout ce qui est recruteur d'équipes universitaires de basketball. Donc il aurait pu peut-être, pourquoi pas, percer dans le basket, on ne sait pas. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas duré longtemps parce que après quelques tests médicaux, etc., on a découvert tout simplement qu'il avait un souffle au cœur, donc un problème de santé, et il n'a pas pu continuer. Pour la sixième anecdote, du coup par déception de ce qui lui était arrivé, il s'est mis à dealer, à vendre de la drogue tout simplement l'année d'après. Et ce qu'on peut savoir, c'est que ça a plutôt bien fonctionné pour lui. Il a ramassé beaucoup d'argent puisque à ses 16 ans, il s'est offert sa première voiture en leasing. C'était une BMW série 5, donc c'était pas n'importe quoi, c'était pas une Fiat 500. Et du coup, on passe directement à la septième anecdote qui concerne encore une fois les armes. Il a été retrouvé quelques mois après avec une nouvelle arme sur lui et donc tout simplement, il a passé 2 années en maison d'arrêt. Pour la huitième anecdote, on commence à rentrer dans le rap. Une fois qu'il a été en liberté, en fait, il est tombé dans le rap vraiment par hasard. Il était pote avec Jay Guapo, et qui était un artiste, donc tout simplement il l'a invité en studio. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que Jay Guapo était vraiment défoncé, il était vraiment mort, donc il s'est endormi au studio. Pendant ce temps, vu que Pop Smoke était curieux, tu vois, il a voulu essayer un petit peu, il est rentré dans le studio, il a essayé d'enregistrer quelque chose, il a choisi du coup une instrumentale sur YouTube au hasard, il a posé un son et ça a donné le fameux son MPR, donc c'était le premier morceau qu'il a enregistré. Et donc du coup pour la 9e anecdote, ce qui s'est passé, c'est que MPR, le premier son qu'il a fait, a fuité. Et donc ce que Pop Smoke a dit concernant ce leak là, c'est tout simplement qu'il a compris que ce serait un hit quand le morceau a leaké et que tout le monde a commencé à le faire tourner. Et c'est comme ça, grâce à ce leak là et à cet engouement, que Pop Smoke a pu signer dans une filiale d'Universal, et ça a été assez vite, quelques semaines après. Pour la 10e anecdote, donc comme je vous ai dit, sur le son MPR, il a choisi une instru au hasard sur YouTube, et tout simplement cette instru là a été faite par 808 Melo. C'est un producteur en fait de drill londonienne, et tout simplement donc ce qu'ils ont fait, c'est que en choisissant une prod de 808 Melo sur YouTube, ils se sont rapprochés et ils ont formé un duo, un binôme. Et par la suite, justement grâce au lien qu'ils ont pu tisser ensemble, 808 Melo a produit l'intégralité du projet Meet the Who. Et du coup c'est comme ça que Pop Smoke a réussi à être le premier à implanter la drill dans les rues de New York. Pour la 11e anecdote, du coup il avait un pied dans la rue, un pied dans la musique. Il était affilié à un gang, il était affilié au Woos, c'est un gang assez connu pour être en guerre avec d'autres bandes rivales, etc., qui est assez violent. Et en février 2020, d'ailleurs, la police a arrêté 34
membres de ces deux gangs rivaux soupçonnés d'avoir participé à une douzaine de fusillades. Donc c'est pas juste, tu vois, quelques règlements de compte et tout, une douzaine de fusillades, c'est quand même énorme. Pour l'anecdote numéro 12, elle est reliée encore une fois à son gang. Vu qu'il était en lien avec eux, tout simplement, qu'il y a eu des arrêtés, des histoires de fusillades, etc., il s'est fait virer de l'édition new-yorkaise de 2009 du festival Rolling Loud, tout simplement à cause de la police en fait new-yorkaise qui avait écrit aux organisateurs de cette édition-là, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, pas contents de voir un membre d'un gang tout simplement mis en avant et bénéficier d'une exposition comme ça. Donc ils ont demandé de retirer tous les rappeurs de gang, dont lui. Pour la 13e anecdote, le 17 janvier, alors qu'il était de retour de Paris, il s'est fait arrêter à l'aéroport juste en arrivant en fait, après avoir conduit une Rolls-Royce dans un clip. Et donc il a eu plusieurs auditions, etc. Il a plaidé non coupable. Mais on lui a dit, en fait, on lui a demandé tout simplement de se tenir éloigné de toutes les activités criminelles et surtout de ne pas fréquenter les personnes de ce gang-là, de ne pas se montrer à leur côté, etc. La 14e anecdote, c'est que dans un reportage, en fait, un petit portrait qu'ils ont fait sur lui dans le New York Times, il y a un journaliste qui les a suivis forcément pour faire du coup ce dossier-là et qui n'a pas pu s'empêcher en fait de relever et de divulguer toutes les précautions que le rappeur prenait pour sa sécurité et pour l'entourage aussi de Pop Smoke, quand il faisait des déplacements en voiture, etc. Donc des fois il faisait des demi-tours, il changeait de rythme, que les véhicules se suivaient, etc. Tout a été divulgué dans ce dossier-là. On passe maintenant à la 15e anecdote. Il a fait un de ses plus gros hits qui s'appelle Welcome to the Party, que je pense pas mal d'entre vous connaissent, en 30 minutes. Il a tout plié en 30 minutes, il a pris une prod sur YouTube. Il était chez lui, il avait envie de sortir, etc. avec des potes. Et du coup, vu que l'instru l'a rendu fou, etc., bim, directement il est allé poser le son. En 30 minutes, il était plié. Pour la 16e anecdote, tout simplement, c'est une question qui est posée. Est-ce que Pop Smoke aurait-il été vivant s'il n'avait pas traîné sur Instagram quelques heures avant sa disparition? Et la réponse est tout simplement sûrement oui. Parce qu'il faut savoir qu'il a divulgué, sans faire exprès, son adresse en story Instagram, parce qu'il montrait un colis, etc. Il y avait son adresse qui était marquée dessus. Donc voilà, c'est sûrement pour ça que des personnes sont arrivées chez lui et qu'il a eu cette mort tragique suite à un cambriolage de son domicile. On passe maintenant donc à la 17e. Pop Smoke est le seul artiste avec Michael Jackson a décroché la première place des charts avec un album posthume, donc après sa mort. Il a été sorti le 3 juillet 2020, il y a eu une réédition le 20 juillet, c'était le jour de l'anniv à Pop Smoke, et il a été certifié platine le 20 août 2020, donc pile un mois après la date d'anniversaire. Pour la 18e, on passe à une anecdote sur 6ix9ine. Tout simplement, quand Pop Smoke est décédé, 6ix9ine s'est exprimé sur sa mort, etc. Il dit qu'il l'a regretté en story et tout ça. Mais malgré ça, ça l'a pas empêché de se faire clasher dans l'album posthume, justement, dans lequel Pop Smoke disait merde aux cheveux arc-en-ciel en parlant de 6ix9ine. Donc malgré que 6ix9ine ait été correct avec lui sur sa disparition, etc., il s'est fait clasher derrière dans l'album posthume suite à la réputation que 6ix9ine a pu avoir de snitch, etc. On passe à l'avant-dernière anecdote qui est la 19e. Ça concerne son engagement en fait politique ou sur tout ce qui se passe, les mouvements, etc. Il n'a jamais vraiment été dans ces délires-là de dénonciation, de prendre position politiquement, etc. Mais pourtant, ça a été vraiment un de ceux qui a le plus tourné dans les manifestations de George Floyd et de Black Lives Matter. Surtout son single Dior qui a été énormément joué dans beaucoup de manifestations. Donc, malgré le fait qu'il ne soit pas forcément exprimé sur ces choses-là, ça a été une des stars entre guillemets les plus écoutées dans ces manifestations-là. Pour la dernière, et ça non plus, j'étais pas du tout au courant, au moment de sa mort en fait, il était en couple avec une Instagrammeuse qui s'appelle Alyssa Daniel. Elle est connue sous le pseudonyme de Yumi Yellow et aujourd'hui elle a un peu plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Bref l'équipe, du coup on a fini avec les 20 anecdotes, j'espère que vous aurez kiffé, tout simplement que la vidéo vous aura plu. Je mets bien sûr le lien de l'article en description, n'hésitez pas à aller checker ça si vous le souhaitez. Et puis voilà, j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. N'hésitez pas du coup à liker bien sûr la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à activer les cloches si c'est pas encore fait. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.